Le graphe 7 à séquence simultanée. Dans cette application-là, nous allons voir deux programmes qui se font en parallèle. Nous avons ici deux chariots et donc nous allons voir le premier programme et le deuxième programme qui sont commandés par le même graphe 7 qui fonctionne en parallèle et en plus nous avons la synchronisation des deux programmes ensemble. Je vais commencer le chapitre en disant que dans un graphe 7, nous avons uniquement une seule étape qui est active en même temps. À l'exception de notre commande, si nous avons commandé de faire deux branches en parallèle, c'est le seul cas où je vais voir deux actions actives en même temps. Dans cette application-là, nous allons reprendre le cas des chariots. Nous avons des conditions ici, nous avons des capteurs de position gauche pour les deux chariots et la position droite. Nous avons un ordre de aller vers la gauche et aller vers la droite pour chacun des deux chariots. Et nous avons un cycle, donc le cycle va aller de gauche à droite, puis à gauche. Mais un nouveau cycle se reprend uniquement lorsque les deux chariots sont à la position gauche en même temps. Et donc voici le programme. Dans notre programme, nous avons une étape initiale. Nous avons un début de cycle avec les positions G1 et G2 qui sont vraies en même temps. Et puis nous avons le branchement en parallèle. Ce branchement en parallèle, pour le différencier du choix, nous mettons ici deux lignes au lieu de une. La condition très importante pour différencier les deux, c'est que la réceptivité est avant le choix et non pas après le choix, avant le branchement et non pas après le branchement. Donc ici, lorsque cette condition est vraie, le programme passe directement dans deux actions ou bien deux branches qui vont s'exécuter en parallèle. La première va aller D1, G1, donc aller vers la droite, puis aller vers la gauche, puis attendre la deuxième branche. Pareil pour la deuxième, donc les deux chariots vont s'attendre l'un l'autre. Dans cet exemple-là, nous avons le chariot 1 qui est plus rapide, donc il va arriver à la position D1 avant que le deuxième chariot arrive à sa position D2. Continuer vers la gauche, puis G2 va continuer vers la gauche. Lorsque le premier programme arrive à l'étape numéro 4, l'étape numéro 4 n'a pas d'action associée. Elle est en fait une étape d'attente parce qu'elle doit attendre le deuxième chariot pour arriver à sa position G2 pour que cette transition soit franchie. En fait, une transition en parallèle, la fin de la transition en parallèle n'est jamais franchie que si toutes les étapes qui sont au-dessus sont vraies. Et donc, nous arrivons à l'étape numéro 7 et donc comme toutes les étapes ici sont vraies, cette transition est franchissable. Égal à 1, ça veut dire que c'est une réceptivité qui est toujours vraie parce que effectivement ici je n'ai pas besoin d'ajouter des conditions. La seule condition c'était que les deux branches s'attendent l'une l'autre, mais nous pouvons aussi ajouter des conditions si nous avons besoin. Puis nous revenons ici à l'étape initiale. Une autre possibilité d'écrire le même programme, c'est au lieu d'avoir l'étape numéro 4 et l'étape numéro 7 ici, nous pouvons avoir ces deux étapes comme étape initiale et nous passerons de l'étape initiale numéro 1. Et donc nous avons ici un programme qui est plus petit et il va fonctionner exactement de la même manière. Avec le début de cycle, nous allons commencer dans les deux branches. Et puis, nous avons les deux branches qui vont s'attendre l'une l'autre. Et au lieu de passer et attendre dans l'étape numéro 4, ici nous attendons dans l'étape numéro 1. Et pareil ici jusqu'à l'étape numéro 2. Et nous allons commencer avec un nouveau cycle une fois que le début de cycle TCY est appuyé. Ça, par contre, nous avons ici deux étapes initiales. Moi, je préfère commencer par une seule étape initiale puis dériver tous les autres, mais si vous préfériez, c'est toujours très correct de faire ce programme-là. Je termine par une remarque qui est très importante. Il y a ici la différenciation entre le branchement en choix et le branchement en parallèle, mais aussi comment initialiser et terminer correctement chacune de ces deux. Et donc le branchement en choix, comme je viens de dire,
c'est un branchement, ensuite j'ai les réceptivités, et comme ça, si j'ai une des réceptivités qui est vraie, je passe dans la branche. Si j'ai un branchement en parallèle, j'ai la réceptivité qui est avant le branchement, et donc c'est la même réceptivité qui va initialiser les deux branches en parallèle. Mais j'ai aussi devoir de vous faire remarquer que si je commence par un branchement en choix, je dois terminer par un fin de choix. Et ça veut dire une symétrie de forme. Ça veut dire, pour terminer un branchement en choix, j'ai toujours une réceptivité et puis la fin du choix. Pour terminer un branchement en parallélisme, j'ai toujours des actions ici et puis la réceptivité qui est à l'extérieur. Donc, si vous remarquez, c'est une symétrie dans la forme d'un parallèle et dans la forme d'un choix. Et ça, c'est très important parce que sinon, nous aurions un conflit et nous aurions des étapes qui sont actives là où elles ne le doivent pas.